Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul solde, mais pas que, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Au programme de cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver en solde chez MAC, chez Sephora et chez Kiko. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir d'autres hauls et du contenu beauté, je poste 2 fois par semaine, toutes les semaines. Et sur ce, on attaque tout de suite et je vais vous montrer mes achats. Le premier produit que je vais vous montrer, c'est pas un produit que j'ai trouvé en solde, c'est un produit qui date un petit peu, ça date du Black Friday. Mais j'avais envie quand même de vous le montrer. Il s'agit d'une petite palette de chez Viseart qui s'appelle la Theory 7 Sirène. J'avais vraiment très envie de tester la marque Viseart. Celle-ci en particulier, elle m'a vraiment beaucoup plu parce qu'elle est dans les teintes un petit peu pêche, corail, cuivré et brun orangé. Donc c'est vraiment le genre de coloris que j'aime énormément. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous montre un petit maquillage que je réalise avec. Si je trouve qu'elle vient tout de suite réveiller le visage, elle apporte une petite touche de couleur et une petite touche de gaieté au maquillage. En ce qui concerne la qualité des fards à paupières, je trouve que les mats sont très pigmentés mais pas trop. On a juste la dose de pigment dont on a besoin pour se faire un maquillage très facile. Les fards irisés aussi, ils sont vraiment très très beaux. Je vous les montre un petit peu de plus près pour que vous vous rendiez compte de la pigmentation et de la luminosité. Comme vous pouvez le voir, ce sont des fards qui sont vraiment très intenses, très pigmentés et très lumineux, ils sont vraiment très crémeux dans le pan, c'est vraiment une formulation que j'apprécie beaucoup pour des fards irisés. Moi comme tous les fards irisés je les applique au doigt mais je pense que ceci s'applique aussi très bien au pinceau. Après en ce qui concerne le prix, elle est à 35 € pour 6 fards à paupières. Donc on va pas se mentir, Viseart ça reste quand même une marque qui est très chère. La quantité à l'intérieur est quand même très raisonnable, on a 12 grammes de produits pour 6 fards à paupières, donc 2 grammes par fard à paupières. Moi je sais pas si je vous l'ai dit mais celle-ci je l'ai pris chez Beauty Bay. Chez Beauty Bay, il y a très souvent des promos et sur Beauty Bay, les promos s'appliquent sur la marque Viseart. Donc si jamais vous avez envie de tester, c'est un très bon plan à savoir. Et celle-ci en tout cas, moi je la valide. Ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait chez Kiko. Alors chez Kiko, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la collection qu'ils ont fait en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Je m'étais déjà procuré pas mal de leurs produits et là au solde, toute la collection était à moins 50% en fait. Du coup, j'ai pas mal complété ma collection personnelle des produits de la collection Magical Holidays, il me semble qu'elle s'appelait. Tout d'abord, j'avais très envie de tester leur palette de blush et illuminateur. Moi, j'avais plutôt craqué sur leur blush en format mono, vous saviez ce qui était des fards cuits. Je vous les avais d'ailleurs plusieurs fois recommandés parce qu'ils sont vraiment d'une qualité excellente, mais j'avais envie de tester ceux-ci qui sont un petit peu plus dans un format crème. C'est pas vraiment ce que je préfère, les formats crème, mais vu que la Loge de Gabriel en avait dit beaucoup de bien, j'avais très envie de les tester. Donc je me suis procuré les deux teintes, tout d'abord la teinte 02, la Stardust, et la teinte numéro 1, la Winter Rose. Donc celle-ci c'est un petit peu plus un rose dans les tons froids avec un highlighter qui est quand même plutôt foncé, donc plutôt à appliquer par-dessus votre blush plutôt que sur le haut de la pommette. Il est peut-être un petit peu trop foncé pour ça. Celui-ci c'est un rose un petit peu corail, je dirais même que c'est un rose pêche gold. Vraiment très très joli. Ces produits-ci personnellement je les aime bien mais sans plus, je reste quand même sur mon avis que je préfère les blushs individuels en format mono. Je vais aller en chercher un pour vous montrer. Voilà ceux-ci dans ce format-là. Ce sont des fards cuits qui sont vraiment très très lumineux et très pigmentés. Moi ceux-ci je vous les recommande sans aucun problème. Par contre ceux-ci j'ai été légèrement moins convaincue. Moi je suis plutôt du genre à aimer des blushs qui soient quand même suffisamment pigmentés, qu'on n'a pas spécialement besoin de venir travailler et de venir intensifier énormément pour que la couleur se voit. Avec ceci, je trouve qu'il faut vraiment énormément construire la couleur pour avoir un résultat. Il me semble que sur les deux palettes, c'était la 01, la Winter Rose, pour laquelle j'ai eu le plus besoin de construire le blush pour que la couleur se voit sur ma carnation en fait. Donc ça c'est quelque chose qui me dérange un peu. Avec celui-ci, il me semble que la couleur se voyait un petit peu plus rapidement. Mais sinon à part ça, une fois que vous arrivez à construire l'intensité que vous voulez, c'est vrai que ce sont des blushs qui sont quand même très lumineux, ils sont vraiment imperceptibles, vous n'avez aucun effet de matière. Donc ces petites palettes-ci, ça reste de bons produits, mais c'est pas forcément ce que j'ai préféré dans la collection Magical Holiday en ce qui concerne le teint. Ensuite, on va rester dans les produits teint et je me suis procuré le highlighter de la collection. Il s'appelle le Sparkle Highlighter dans la teinte 01, la Golden Lake. Celui-ci, je l'avais déjà repéré depuis un petit moment et j'avais beaucoup hésité parce que c'est un highlighter pailleté. Mais vu qu'il était soldé, j'ai quand même fini par me laisser tenter. Comme vous pouvez le voir, vraiment cet highlighter-ci, c'est un highlighter qui est extrêmement pigmenté, il est vraiment très très lumineux. Il est aussi vraiment très pailleté, hein, donc si vous aimez pas les paillettes, clairement il faut pas vous tourner sur cet highlighter-ci. L'effet pailleté est vraiment très joli sur la peau. Ce sont des petites paillettes qui viennent vraiment faire miroiter la lumière. C'est un highlighter qui me fait énormément penser à celui de chez Fenty Beauty, vous savez le Diamond Bomb, celui qui était aussi pailleté. Il n'a pas du tout la même texture, celui-ci est quand même crémeux mais on a beaucoup moins un effet gel comme on peut l'avoir avec l'highlighter de Fenty Beauty. Mais par contre sur la peau c'est un petit peu le même genre d'effet je trouve, donc j'ai vraiment été très très convaincue par ce petit produit.
Et si vous aimez les highlighters pailletés, celui-ci, surtout à moins 50%, vraiment, c'est un très très joli produit. Ensuite, pour les yeux, je me suis procuré une deuxième teinte de leur Chrome Eyeshadow. Celui-ci c'est la 02, la Caméléon Gold. C'était aussi l'une des deux teintes qui me plaisait énormément, donc je vous avais déjà présenté la première, la 01, qui est vraiment extrêmement belle. Celle-ci, c'est une couleur qui est un petit peu plus rose gold. Il y a un vrai shift duochrome entre le rose et le gold à l'intérieur en fonction de la lumière et en fonction des reflets qu'il va faire miroiter. Je voulais swatcher juste ici, j'espère que vous arriverez quand même un petit peu à voir les petits reflets qu'il peut avoir à l'intérieur. En tout cas, j'apprécie beaucoup la couleur. Ces petits fards à paupières là, j'avais vraiment été convaincue parce qu'ils ont un très bel effet foiled sur la paupière. Ils ont un effet vraiment miroir, ils ont un effet qui est extrêmement lumineux. Ils vous donnent une paupière qui est à la fois pailletée et à la fois glossy. J'avais vraiment eu un coup de cœur sur la teinte 01 et celle-ci je suis tout aussi convaincue, c'est vraiment aussi une superbe teinte et un super produit. Ensuite vous le savez déjà, je suis une grande fan des rouges à lèvres en édition limitée de chez Kiko et particulièrement ceux pour leur collection pour les fêtes. Du coup je me suis pris deux nouvelles couleurs, j'en ai pris une dans la gamme crémeuse et une dans la gamme mat. Dans la gamme crémeuse, j'ai pris la teinte 03, c'est un très joli nude, c'est un espèce de brun rosé. C'est cette couleur qui est juste là, c'est un brun un petit peu avec des tons chauds à l'intérieur, c'est un brun caramel avec une toute petite pointe de rose à l'intérieur, vraiment très très joli. Et sur les lèvres, c'est un très très joli nude. Ça vient juste donner l'impression que ce sont vos lèvres mais en mieux. Je vous l'avais déjà dit, ces rouges à lèvres-ci, ils sont vraiment excellents, ils sont très crémeux sur les lèvres, ils sont presque hydratants, ils sont vraiment très confortables et ils ont une excellente tenue. Si j'ai juste un petit point négatif à dire par rapport à ces rouges à lèvres, ce que j'aime pas trop c'est la forme un petit peu incurvée du raisin, j'espère que vous arrivez bien à le voir à la caméra. C'est une forme un petit peu arrondie comme ceci au lieu d'avoir une coupe vraiment droite et je trouve que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique pour venir appliquer votre rouge à lèvres avec précision parce que quand vous êtes en train de l'appliquer au centre, alors oui effectivement il s'adapte bien à la forme de vos lèvres, par contre quand vous essayez un petit peu d'aller dans les coins et d'aller faire de la précision, ça devient un petit peu plus compliqué parce que cette forme un petit peu plus bombée, elle vous empêche un peu de bien appliquer le rouge à lèvres comme vous voulez en fait. Moi avec ce format-ci de raisin, je me retrouve quand même assez souvent à déborder. Du coup il faut que je fasse un petit peu de retouche quand je l'applique. Mais même à part ça, la qualité est vraiment très très bonne que je continue quand même à m'en acheter. Même si je suis pas spécialement fan de la forme de la raisin. Par contre pour le rouge à lèvres mat, donc là j'ai pris la teinte 06. C'est un très très joli orange et brique. Celui-ci par contre le raisin comme vous le voyez il est vraiment droit. Donc celui-ci il n'y a aucun problème au niveau de l'application. La couleur est juste ici, comme je vous le disais c'est un rouge orangé avec une toute petite pointe de brique à l'intérieur qui est vraiment très très joli. D'ailleurs c'est le rouge à lèvres que je portais dans ma dernière vidéo Wishlist et Anti-Haul. Bon je vais pas m'éterniser parce que vous savez déjà que je suis extrêmement fan de la gamme des rouges à lèvres mat comme ceux-ci dans leur collection limitée. Donc je vais pas en rajouter, mais voilà, ils sont toujours aussi excellents. Je me suis aussi pris un rouge à lèvres dans leur gamme Vinyl Lip Lacquer. Donc je m'étais déjà pris la couleur 02 et j'avais tellement apprécié ce format un petit peu hybride entre le rouge à lèvres crème et le rouge à lèvres gloss que je m'en suis pris une deuxième teinte, donc celle-ci c'est la teinte 04. Alors la couleur est juste ici, c'est un rouge chaud avec une petite pointe de brique à l'intérieur. J'aime vraiment énormément cette couleur, ces rouges à lèvres-ci ils sont très bien parce que vous pouvez les appliquer sans légèreté. Vous en appliquez juste sur la lèvre du bas, vous tamponnez un petit peu vos lèvres les unes contre les autres, vous avez un effet un petit peu lèvres mordues. Vraiment extrêmement beau, extrêmement frais et hyper naturel avec cette couleur-ci. Vous pouvez l'appliquer de manière un petit peu plus intense. En ce qui concerne ces rouges à lèvres-ci, ils sont vraiment très crémeux sur les lèvres, ils sont très opaques, très pigmentés. Ils sont vraiment extrêmement confortables tout au long de la journée et ils tiennent vraiment très très bien pour un rouge à lèvres qui est un peu hybride avec du gloss. Et en général, je suis toujours convaincue par les produits lèvres qu'ils sortent dans leur collection limitée, donc cette fois-ci aussi, ça a pas raté. Ils ont sorti 3 gammes différentes et j'apprécie les 3 gammes les unes autant que les autres. Ensuite, on va passer chez MAC et ça va vraiment aller très vite parce qu'il n'y a eu qu'un seul produit en solde qui m'a spécialement intéressée. Il s'agit du kit pour les lèvres qu'ils avaient sorti pareil à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc c'est un kit qui contient une petite trousse qui est vraiment très très jolie. Elle est pailletée sur le dessus et comme vous le savez, les paillettes quand elles se décollent, c'est ma phobie. Et sur cette petite trousse-ci c'est le cas, ce sont des paillettes qui se décollent. À part ça, sinon la trousse est vraiment très très jolie. Vous avez les petites étoiles qui rappellent un petit peu la collection qui s'appelait Starry Eyes. Vraiment un très très joli objet dans une couleur un petit peu cuivrée. Mais ce qui nous intéresse à l'intérieur, ce sont les petits produits pour les lèvres. Alors il me semble en général quand ils sortent des petits coffrets comme ça pour les lèvres à l'occasion des fêtes, il s'agit de teintes en édition limitée
il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Là on a 3 teintes dans des tonalités nude, le petit packaging, donc c'est des rouges à lèvres en format mini en fait. Dans ce set vous retrouvez 2 rouges à lèvres mat et un rouge à lèvres cream sheen. Donc voici les 3 teintes swatchées juste ici. Le tout premier c'est le cream sheen et les 2 autres ce sont les 2 teintes mat. Comme vous pouvez le voir, vous avez un nude qui tend un petit peu vers le rose bébé, vous avez un deuxième nude un petit peu plus intense et vous avez un troisième nude qui est un petit peu marron et pêche. Je vais pas m'éterniser sur la revue parce qu'on connaît très bien la qualité des rouges à lèvres MAC, ce sont de très bons produits pour les lèvres. Les couleurs de ce set sont plutôt jolies, c'est le set neutral il me semble. Donc voilà, très contente de l'avoir trouvé en solde. Et maintenant on va passer à mes soldes chez Sephora. Chez Sephora cette année il y avait quand même beaucoup de produits en solde, j'ai trouvé. J'étais aussi plutôt contente parce qu'il y avait pas mal des produits que je vous avais cités dans ma vidéo sur ma prédiction solde qui se sont effectivement retrouvés soldés, donc j'espère que vous en avez profité pour faire de super affaires. Moi personnellement j'ai pas pris tant de choses que ça, voilà, il y avait beaucoup de produits soldés mais au final il n'y en avait pas tant que ça qui m'intéressait plus que ça. Je vais vous montrer tout ça. D'abord je vais commencer par un produit qui n'était pas forcément dans les soldes, enfin il était soldé mais que je me suis pas acheté moi au moment des soldes. C'est la palette Metropolis de chez Natasha Denona. Je me l'étais prise au moment où son prix avait déjà baissé sur le site de Sephora. C'est une abonnée qui m'a tenue au courant de ce bon plan et qui m'a permis d'en profiter, donc merci à toi si tu passes par là. Cette palette-ci, depuis que je me la suis procurée, j'ai pas eu encore énormément de temps de la tester, j'ai pu faire 3-4 maquillages avec tout au plus. En ce qui concerne les mats, c'est peut-être pas les mats les plus pigmentés qui existent pour certains. Je crois que c'est surtout ceux qui ont leur formulation un petit peu entre la poudre et la crème qui ont besoin quand même d'être un petit peu construits. Même si au final l'effet sur la paupière est très joli parce que vous n'avez aucun effet de matière. Ce sont des poudres qui se font très bien à la peau. Par rapport aux fards irisés, c'est vraiment les fards irisés qu'on préfère chez Natasha Denona, vous savez. Ils sont très crémeux, ils sont très fondants. Quand vous les swatchez, ça glisse vraiment tout seul, donc c'est vraiment de fards de très bonne qualité. Après cette palette-ci, si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà mise dans l'un de mes anti-haul, surtout par rapport au fait qu'elle était extrêmement chère pour une color story qu'on a eu beaucoup tendance à voir dans les palettes de Natasha Denona. J'ai l'impression que c'est un petit peu un mix, un petit peu un best-of de toutes les meilleures couleurs qu'il y a pu avoir dans les précédentes palettes qu'elle avait pu sortir. C'est vrai qu'elle me fait quand même énormément penser à ces palettes, la Gold, la Sunset et la Sunrise. J'ai l'impression que c'est un petit peu un best-of de ces 3 palettes-ci. Donc ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu dérangeant pour quelqu'un qui possède pas mal de palettes de chez Natasha Denona. Pour ce prix-là, on a quand même envie de voir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qu'on n'a pas déjà vues. Après, je reste aussi sur mon avis par rapport au fait que je trouve qu'à l'intérieur, il y a quand même énormément de couleurs qui sont très similaires les unes aux autres. Surtout par rapport aux couleurs dorées, aux couleurs un petit peu cuivrées. Les mats un petit peu orangés sur la paupière, je trouve qu'au final, ils ont quasiment un petit peu tous le même rendu. Pareil pour les mats marronnés, les fards kaki aussi, enfin voilà, vous l'avez compris. Je trouve qu'à l'intérieur il y a énormément de couleurs qui sont très semblables et qui au final sur la paupière ont tendance à vous donner un petit peu le même genre de maquillage quand vous les appliquez, donc c'est aussi quelque chose qui est quand même un petit peu dérangeant pour ce prix là. Moi par rapport à Natasha Denona et cette palette-ci, je reste quand même sur mon avis. Ce sont des fards qui sont quand même d'une extrêmement bonne qualité, mais est-ce qu'ils valent nécessairement leur prix ? Ça j'ai un doute, j'arrive pas encore à être convaincue qu'elles valent nécessairement le prix qu'elles coûtent en fait. Ensuite on va passer aux produits soldés que j'ai trouvé chez Sephora. Donc tout d'abord il y a un highlighter de chez Marc Jacobs. Il s'agit du Omega Glaze édition défilé printemps 2019. Donc déjà je voulais vous montrer la boîte parce que je trouve que c'est vraiment une boîte qui est très jolie. J'ai envie de la garder parce que la boîte est tellement belle je trouve et que au contraire le packaging du produit est vraiment extrêmement banal. Ce highlighter-ci j'en avais énormément entendu parler sur les chaînes françaises sur YouTube, donc j'avais énormément envie de le tester. En ce qui concerne mon avis par rapport à ce produit-ci, donc je trouve que c'est vraiment un très bon highlighter. Il a une couleur un petit peu blanc perlé comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez aussi voir qu'il est extrêmement pigmenté. Après quand vous l'estompez un petit peu, vous pouvez voir la couleur qu'il a, je trouve qu'il tend un petit peu sur l'or blanc. Vraiment c'est une couleur qui est très subtile, très délicate, il a un très joli rendu sur la peau, comme vous pouvez le voir ça donne un effet un petit peu peau mouillée. On a à la limite de l'effet miroir mais je pense que l'effet peau mouillée c'est ce qui caractérise vraiment le mieux cet highlighter-ci. Très bel highlighter, très intense, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Marc Jacobs c'est vraiment une très bonne marque en ce qui concerne leurs produits pour le teint et celui-ci fait partie de leurs produits qui sont d'excellente qualité. La teinte, juste pour information, c'est la Worth the Wait. J'aime beaucoup son rendu, je trouve que c'est un rendu qui se rapproche presque de l'highlighter Cookie de chez
Benefit, sauf que pour le highlighter Cookie, son effet est un petit peu plus intense et je trouve qu'on se rapproche plus de l'effet miroir avec l'highlighter de chez Benefit. Donc vraiment un très bel highlighter, je suis très convaincue, je suis très contente de l'avoir trouvé en solde. Ensuite, autre produit en solde, il s'agit de la palette de chez Becca pour le teint. Au niveau du packaging, cette fois-ci ça change un petit peu parce que c'est un packaging en carton. C'est vraiment très bien pour l'environnement, donc bon point. Vous avez ce petit truc un petit peu avec des paillettes qui se baladent à l'intérieur. C'est joli, c'est sympa, donc je trouve que c'est un packaging très original pour Becca qu'on n'a pas spécialement été habitué à voir. À l'intérieur, vous retrouvez 5 poudres. Ici, vous avez le highlighter Champagne Pop. Et à côté, vous avez aussi 4 autres teintes qui peuvent s'appliquer soit sur les yeux, soit sur le visage. Vous avez 3 teintes qui peuvent peut-être s'appliquer en highlighter. J'ai pas encore testé cette palette-ci, donc je vais pas pouvoir vous donner un avis par rapport à cette palette. Donc ces 3 petites couleurs-ci qui pourront peut-être s'appliquer en tant que highlighter et celle-ci qui serait plutôt, je pense, un fard à joues ou à appliquer sur les yeux. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ces 4 teintes-ci sont des teintes exclusives à cette palette-là. Les poudres de chez Becca pour le teint, moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ces highlighters, j'aime beaucoup ces blushs, donc j'avais envie de tester cette palette pour voir ce que ça donne. Donc celle-ci je la testerai et je vous dirai sûrement ce que j'en pense dans une de mes vidéos favoris ou déceptions du mois. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Ensuite, le dernier produit que je me suis pris pendant les soldes, il s'agit de la palette Huda Beauty Mercury Retrograde. Celle-ci c'est aussi une palette que je vous avais mise dans une vidéo anti-haul. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo wishlist et anti-haul de la semaine dernière, vous êtes vraiment très forte pour réussir à me faire changer d'avis. L'une d'entre vous m'a dit que je devrais vraiment l'essayer parce qu'on peut faire de super maquillage avec et que je serais pas mal surprise. Là je sais pas, je l'ai vue, elle était pas spécialement en solde, elle était plutôt en vente flash, donc elle était à moins 25%. Et je sais pas, cette fois-ci j'ai re-regardé les couleurs et je sais pas si c'est par rapport à la période de l'année. En général quand on arrive au mois de janvier-février, j'ai un petit peu plus envie de me maquiller avec des couleurs qui sont un petit peu plus rosées. Alors que quand elle était sortie, j'étais un petit peu plus dans les tons vraiment très chauds et très épicés. Donc je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on se rapproche un petit peu plus de cette période de l'année, les couleurs m'ont beaucoup plus attirée quand je l'ai vue. Après ce que je vous avais dit c'est que par rapport au fard mat, je trouve qu'on manque un petit peu de niveau d'intensité dans cette palette-ci. C'est-à-dire qu'on a des fards mat qui sont quand même très clairs et puis d'un coup on a un fard mat ici qui est violet vraiment très foncé. Mais c'est vrai qu'en tout cas qu'en la regardant comme ça, en ce qui concerne les fards irisés, je trouve que c'est vraiment une très belle palette. Donc voilà, j'ai hâte de la tester pour voir un petit peu ce que j'en pense, pour voir au niveau de la qualité qu'est-ce que ça donne. Là je suis en train de me rendre compte avec les produits que je viens de vous présenter, j'ai de quoi faire un maquillage complet. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où on se présente ensemble et où je teste toutes ces nouveautés. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une revue par rapport à l'une de ces 2 palettes en particulier. J'avais déjà eu une requête par rapport à la Metropolis, mais qui date d'un petit moment, donc je sais pas si vous êtes toujours intéressé de voir une revue par rapport à ces palettes ou par rapport à l'une ou à l'autre. En tout cas j'espère que vous avez apprécié de voir les petites trouvailles que j'ai pu faire au cours des soldes d'hiver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!